Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 13, ce qui suit. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à découvrir ce verset, nous réclamons ton esprit afin qu'il nous dirige, qu'il nous éclaire. Nous te remercions pour ton aide dans ce domaine. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je vais dire quelque chose, j'espère que les dames ne vont pas me lapider. D'accord, mesdames, ne me lapidez pas. On dit que les femmes parlent beaucoup. On explique cela parce que leur cerveau, elles ont un débit. Bon. Mais Moïse parle beaucoup. Hein. Je vais lire à partir du verset 11. Et tu verras que Moïse ne lâche pas Dieu. Moïse est l'avocat pour plaider, pour convaincre Dieu. Mais je me répète encore, et je te dis que nul ne saurait convertir ni pousser Dieu à la repentance. À travers les arguments que Moïse présente, j'aimerais que tu étudies et que tu retiennes des points très importants. Nous lisons ensemble à partir du verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, alors j'ai oublié de te dire, de compter avec moi, hein? Dans le verset 11, il dit pourquoi ô Éternel. Donc il y a une fois pourquoi ô Éternel. Au verset 12, il revient pourquoi, les deux. Les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Quelle plaidoirie. En même temps, il y a autre chose, parce qu'il dit les pourquoi. Mais l'autre chose qui est importante, c'est que Moïse connaît bien l'histoire du peuple d'Israël, son histoire. À quoi cela te fait-il penser? Dis-moi. Quand le tentateur se présenta devant Jésus pour le tenter, Jésus lui répondit comment? À trois reprises, il dit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. À travers les réponses de Jésus, il nous indiquait déjà que toutes les fois que nous nous trouvons face à une situation particulière, la seule attitude que nous devons avoir, c'est parler à partir des Écritures. Les arguments que Moïse utilise dans son échange ou dans sa plaidoirie, il parle à partir des Écritures. Il plaide. Il donne tout ce qu'il a. C'est Moïse qui a écrit le livre d'Exode avec des mots humains. Quand
une personne commet une erreur, je reviens là-dessus, parce que le peuple d'Israël, ils ont péché. Note que Moïse n'a pas été voir le peuple avant même de parler au peuple. Il plaide déjà la cause auprès de Dieu, sans même voir s'ils se sont repentis. Étant donné que nous avons déjà fait ensemble, tu te rappelles, Nombre 21, quand les serpents mordaient les enfants d'Israël, as-tu vu la différence? On en reparlera demain matin, si Dieu veut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons comment Moïse plaide, comment il intercède pour ce peuple, car il désire le protéger. Cette situation difficile est un stage pour former son caractère. Et nous verrons, Seigneur, plus tard, comment il changea de discours, car sa connaissance de Dieu était partielle. À travers cela, nous verrons comment tous ceux qui s'approchent de Dieu grandissent graduellement jusqu'à ce qu'ils arrivent à la perfection. Cette expérience nous montre que les dirigeants ne sont pas parfaits, qu'ils sont souvent l'objet d'attaques de l'ennemi, mais dans le temps, aussi longtemps qu'ils étudient ta parole, ils apprennent à te connaître et changent de discours. Merci de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.